J'espérais un peu au fond de moi que le parcours allait me dire, tu vas être fleuriste, tu vas être boucher, tu vas être enfin vraiment quelque chose à l'opposé de la photo. Donc je m'appelle Kevin, j'ai 34 ans, je suis photographe professionnel depuis 2015. J'avais demandé de souvenirs à ma mère qui connaissait du monde dans ce milieu-là et cette personne-là avait listé 3 boîtes, dont Chance. Une des raisons qui m'a poussé à choisir Chance, c'était que c'était pas forcément en présentiel, donc je pouvais le faire quand je voulais et quand ça m'arrangeait, c'était très important. Donc voilà, et la pensée que j'avais avant de commencer, c'était que le parcours allait enfin, en tout cas, je pense que j'espérais un peu au fond de moi que le parcours allait me dire, tu vas être fleuriste, tu vas être boucher, tu vas être enfin vraiment quelque chose à l'opposé de la photo. Avec mon coach, au fur et à mesure donc la première partie qui est plus introspective, où on répond à des questions, on cherche dans notre, lointaine mémoire, on répond à des questions et bref et puis, en fait, avec les différents échanges que j'ai eu avec mon coach, il s'est avéré que c'était la photo qui me correspondait, le plus. Mais il y a quand même il y a eu une valeur ajoutée, c'est, cette partie de coaching photographe. Donc de partager ce que je sais de par mon expérience de 7-8 ans en tant que photographe professionnel, de ce monde-là, de l'indépendance, mais aussi de la photo, de partager ce que je sais et surtout ce que je sais autour du portrait. Et comme je l'ai mis donc sur mon site que j'ai créé après le parcours Chance, aujourd'hui on est tous photographes, parce qu'on a tous un smartphone plus ou moins récent dans notre poche, donc on a constamment avec nous et qui peut prendre, de bonnes photos, voire de très bonnes photos. J'aime la photo, j'aime ce que je fais et j'aime cette liberté aussi de pouvoir le faire, comme je veux et quand je veux, mais à côté de ça, il y a cette difficulté-là aussi quand on est indépendant et le covid n'a pas arrangé les choses. Encore plus dans la photo qui maintenant est ultra démocratisée, donc c'est aussi toujours un peu difficile de se faire respecter en termes de prix, tarifs et cetera. J'avais cet a priori de voilà, que j'allais avoir, une autre carrière, enfin que le parcours allait me dire: «Bah, tu es vraiment fait pour quelque chose de complètement différent». Mais au final, a après, un peu de digestion, j'ai plutôt bien pris la chose et ça m'a conforté dans l'idée que je faisais pas fausse route mais surtout après il y a cette activité en plus là que j'essaye de développer, qui est le coaching photo et de partager ce que je sais avec, des particuliers ou en entreprise. Surtout avec la première partie du parcours où on arrive à identifier ses forces et ses faiblesses. C'est plus là, parce que je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, comment dire? Je tiens pas un journal, donc j'avais pas vraiment je n'avais jamais eu cette occasion-là de penser, parce qu'il y a il y a plein de questions, on se replonge dans sa jeunesse, donc j'avais jamais vraiment fait ça, donc ça m'a permis de mettre des mots sur des choses. Il y a aussi un des aspects, alors je sais plus si c'est dans la deuxième partie, mais sur les croyances limitantes. Et ça, c'était, un peu une révolution dans ma tête, parce que pareil, c'était quelque chose que je n'avais dont j'avais jamais entendu parler et c'est vrai quand on fait gaffe, on le fait souvent, quoi. Le site est réellement lancé depuis janvier 2022, c'est ça, oui. Mais j'ai pas eu, vraiment le temps de me consacrer à 100 là-dessus, c'est-à-dire pour démarcher, en parler et cetera. J'ai eu 2 clients qui sont venus, on va dire un peu par hasard, qui sont tombés sur mon site et donc on a fait des sessions ensemble. Mais là, j'ai vraiment envie de développer cette activité-là. Quand on arrive sur mon site, je propose plusieurs choses. Il y a d'abord ça peut être juste une offre, où, on s'appelle, soit par téléphone ou soit par visio et le client a, une problématique ou une question sur la pratique, des conseils, que ce soit sur le statut d'indépendant, sur du matériel, enfin vraiment c'est assez large, c'est une discussion, ouverte. Ça se fait par visio et après qu'on photographie avec un appareil photo ou un smartphone, de maîtriser un maximum
son outil pour ne plus avoir à réfléchir et se concentrer que sur la photo. Donc après, c'est la pratique donc de la photo via smartphone ou via appareil photo en extérieur. Et après, j'ai la même offre, mais en studio, où on prend plus de temps et où il peut y avoir comment dire, un modèle et du maquillage pour les personnes qui ont envie de comprendre comment peut fonctionner la photographie de mode ou de portrait en tout cas. Et en entreprise, ça, je le fais déjà principalement au sein du groupe SNCF où j'interviens 6 journées par an pour l'instant auprès de cadres dans différents pôles de la SNCF, parce que c'est quand même un énorme groupe et donc c'est souvent des gens de la communication, interne, externe, de leurs différents réseaux. Et en gros, on passe une journée alors c'est plus la pratique parce que je crois plus en la pratique qu'en la théorie. Et donc la plupart des gens sont sur smartphone et bah, c'est leur permettre de comprendre les forces et faiblesses de leur smartphone et les petits conseils à faire et à ne pas faire pour réussir ces photos, que ce soit du portrait ou du reportage interne. Donc voilà. Et donc ça se passe sur une journée où il y a un petit peu de théorie. On regarde aussi comment dire, euh, les règles à respecter quand on est à la SNCF et qu'on doit créer du contenu. Et ensuite, après, on se balade un peu dans les bureaux ou dans les environs des bureaux pour faire des photos. Et après, avec le temps qui reste, on fait de la retouche aussi. Enfin, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est de leur permettre en une journée, même si c'est pas suffisant, mais de mieux comprendre la manière dont leur appareil photo, qui est souvent un smartphone, de quelle manière il fonctionne et puis d'en tirer le maximum. Pour l'instant, l'offre est uniquement sur Paris et Île-de-France. Après, pour la première offre, donc qui est juste un appel, que ce soit visio ou téléphonique, ça c'est partout. Mon offre, elle est pas fixe, c'est-à-dire quand on réserve un cours avec moi, je vais envoyer un questionnaire et en fonction des réponses qu'on me donne, bah, je vais adapter mon cours en fonction des besoins de la personne. Je recommanderais Chance pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément en présentiel et qu'on le fait quand ça nous arrange, pour cette flexibilité-là. Encore plus quand on est, je sais pas, quand on a la trentaine ou plus, peut-être qu'on a une vie de famille, bah, c'est plus facile de s'organiser quand on veut par rapport au temps qu'on a. Et pourquoi il faudrait le faire? Bah, parce que la vie, elle est courte et que ça sert à rien d'être malheureux dans ce qu'on fait, quoi. Donc autant prendre le temps.